Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a porté son lot de bonnes nouvelles puisque nous avons une ouverture sur un gap haussier donc suite aux dernières déclarations apaisantes de Donald Trump. On est venu ici ouvrir au-delà de cette zone des 7385 points, cette zone qui servait de déclencheur pour valider la poursuite de la dynamique haussière. Et donc on est venu tester ici la zone 7525. On est venu tenter un comblement qui restait partiel et vraiment très léger du gap ici qui s'était ouvert le 4 avril. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 revient ici en clôture à 7482,36 avec un gain de 2,13% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un signal haussier important qui valide je dirais la reprise haussière avec ici cette succession de points hauts significatifs qui entretient une dynamique court terme qui est donc positive au sens de la loi de Dow et donc qui confirme la poursuite du rebond technique suite à cette zone de points bas ici qui était marquée sur des niveaux proches des 6800 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est ici sur une évolution qui reste positive au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui est plutôt un signal intéressant pour une reprise haussière qui nourrit un petit peu la conviction et je dirais qui redonne un petit peu justement d'espoir par rapport au fait que on sent qu'il y a une volonté de poursuivre ce mouvement à partir de ce gap. Donc pour l'instant, ce sont des messages qui sont plutôt positifs. Au niveau du palmarès des valeurs, on a énormément de valeurs qui ont profité justement de cette hausse. Eurofins Scientifique gagne 12,02%, ST Micro plus 5,95%, ArcelorMittal plus 5,33%. Derrière, des valeurs comme Saint-Gobain, Schneider Electric ou Airbus sont sur des hausses supérieures à 4%. Au niveau des plus fortes baisses, nous n'avons que 4 valeurs dans le rouge ce soir. Thales, moins 0,83, Orange, moins 0,71, Engie, moins 0,66 et Air Liquide, moins 0,1. Donc on est vraiment sur un signal positif très important. Il fallait observer ici une éventuelle tentative de comblement et en fait le niveau d'ouverture a été exactement équivalent au point bas. Donc on a ouvert sur le point bas et tout de suite on est monté. Donc clairement, je dirais aucune velléité baissière sur ce signal. Donc ce gap ici est important. Et le fait que l'on revienne ici au-dessus de cette zone qui était support ici, donc 7385 avait déjà été résistance, puis était devenu support suite au franchissement. Il avait été franchi ici lors de cette fameuse séance du 4 avril, et depuis il était résistance ici, depuis le 10 avril. Donc le fait que l'on franchisse cette zone sur un gap haussier est un excellent signal, et on vient ici au contact des moyennes mobiles. L'enjeu sera de voir si justement on parvient ici à franchir ces zones, à combler ce gap pour poursuivre la dynamique, pour passer d'un rebond qui est en train d'enfler à un potentiel signal de retournement. On est encore loin du signal de retournement, mais déjà on est en train nettement d'affaiblir ici la dynamique, je dirais, de baisse, puisque si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à la dynamique directe, on peut observer ici que nous sommes dans la zone 50-61,8, c'est très très net, et si on casse ici le retracement des 61,8, c'est-à-dire la zone des 7625 points, on sera plus sur un signal, je dirais, plus sur un affaiblissement, mais sur une annulation, puisque en cassant le 61,8, on a une probabilité beaucoup plus forte de revenir ici sur un retracement total, et donc au niveau ici de ces niveaux avant la baisse. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Donc globalement, pour l'instant, on est sur un affaiblissement. Demain, ce que l'on observera, c'est éventuellement si on vient combler ce gap ici. Donc il faudrait venir sur le plus bas de cette séance qui se situe à 7585 points. Si après avoir coté cette zone, on repart à la baisse, cela nous montrera que cette zone de gap, elle agit comme résistance. Donc il faudra vraiment confirmer et valider une clôture au-delà de cette zone
pour vraiment donner des signaux de continuité positive. Par contre, si les cours reviennent combler le gap que nous avons ouvert assez rapidement et reviennent par exemple sous la zone ici des 7242 points, là on commencera à avoir des signaux négatifs, puisque on aurait potentiellement une accélération baissière suivie d'un rebond technique qui vient ici chercher les moyennes mobiles et qui repart à la baisse, ce qui serait donc plutôt synonyme d'une possible reprise baissière. Donc demain on observera ce qui se passe au niveau des 7525 points, la zone qui a été testée aujourd'hui, le gap 7585 points donc pour la partie haute, et éventuellement si on ferme ces zones, et bien là clairement on aura un potentiel haussier qui grandira, puisqu'on aura comme prochain objectif la zone ici des 7725, oui, avec ce fameux gap baissier qui avait été donc ouvert le 3 avril et qui avait marqué le début de l'accélération baissière qui avait mené ici à ce double contact sur la zone des 6800 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui change un petit peu, donc par rapport à la configuration actuelle et le gap notamment qui s'est ouvert, on a une probabilité un peu plus haussière. Alors bon, le potentiel n'est pas fou, mais en tout cas il semblerait qu'il y ait plus de probabilité de poursuivre à la hausse que de se retourner, vu le contexte, donc c'est assez intéressant. La conviction est moyenne, puisqu'on a un nombre d'occurrences qui est moyen lui aussi, mais un potentiel qui est assez intéressant. Selon les statistiques, on pourrait revenir sur la zone des 7725 points à horizon de semaine. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.